Salut à toi. Alors aujourd'hui maintenant tu vois je mange une tartine avec du super Vegemite. J'aime bien cela, je trouve ça bon. Et donc on va se prendre une petite collation ensemble et on va discuter au coin de la table là. On va faire cela là. Alors je vais te parler donc simplement de eh bien de sentiments. Parce que parfois on a des sentiments qui sont différents. On se sent, ou là, pardon, je te bouge avec la caméra. On a des sentiments qui sont différents, ou bien on pense un peu de manière triste, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop la raison. Et c'est vrai que parfois c'est un peu triste parce que la vie finalement elle mérite d'être bien vécue, d'être justement utilisée à son potentiel. Un maximum de choses que tu peux réaliser dans tes journées. Tu as tellement de choses que tu peux faire et tu peux changer et avoir un impact si tu le souhaites vraiment. Mais pour cela, il faut faire des initiatives, il faut prendre des initiatives, il faut se dire aujourd'hui, je vais réaliser cela. Demain, je vais réaliser cela. Et la semaine prochaine, je vais peut-être commencer un plan d'action pour pouvoir peut-être créer un projet open source d'une application de livraison de hot dog, par exemple, de hot dog japonais, c'est bien niché. Ou bien, peut-être même plus bien un cours en ligne sur l'ouverture d'un restaurant de hot dog japonais. C'est assez courant à Vancouver, quand j'étais à Vancouver, et peut-être si tu as été à Vancouver, tu vois ce que je veux dire par là. Tu as dans la rue, tu as des petits food trucks de hot dog japonais. Et oui, attends, je vais vite simplement prendre une serviette. J'arrive. Ah, il n'y a pas de serviette ici. Je vais alors prendre ceci. Voilà. Comme ça sera mieux. Ça c'est mieux. Le sol grince un peu. Alors, voilà. Parfait. Donc, vendre des hot dogs, c'est chouette. Des hot dogs japonais, c'est encore mieux. Ou bien peut-être que tu peux vendre de l'eau pétillante d'une source assez connue. Et ainsi, les gens vont acheter ton eau, non pas parce qu'ils ont soif, mais parce que cette eau provient de cette source. Cette source assez, on va dire, privilégiée. Par exemple, si tu veux vendre des pop-corn, eh bien, c'est pareil, tu vois. Tu as envie de vendre des pop-corn, tu vas faire un business de food truck, de pop-corn au fromage. D'ailleurs, à Adelaide, à Randall Street, tu as cela, tu as des pop-corn, food truck pop-corn qui vendent des pop-corn au cheese pop-corn. Ils ont aussi des pop-corn au... Qu'est-ce que c'est les autres goûts? Sel, cheese, donc fromage, et tu as un autre flavor que tu peux donc variété de popcorn. Tu peux peut-être créer un business de popcorn et après, plus tard, quelques années après, si ça a bien réussi, tu pourras coacher les gens et tu pourras être consultant pour la création de food truck de popcorn dans les villages. Et tu pourras organiser des séminaires aussi, tu pourras vendre des livres, tu pourras vendre des cours vidéo de création de food truck de popcorn, tu vois. C'est assez chouette. Mais finalement, les sentiments, il faut finalement être un peu, faire preuve de se dire, voilà, ça c'est mon business et ça c'est ma vie personnelle. Si ça foire, si ça ne réussit pas, eh bien, c'est pas grave, c'est pas moi. C'est comme ça, j'ai appris de mes erreurs, eh bien, je continue et je vais de l'avant. Et c'est vrai qu'on est tous finalement sensibles d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, et parfois notre sensibilité est handicapante. En effet, parfois à cause de notre sensibilité, on va perdre du temps, ou bien on va ruminer, ou bien on va s'affaiblir, rien que parce qu'on a une sensibilité plus forte que peut-être la moyenne. Parfois, on est sensible pour nos proches, pour les personnes qui nous sont chères, mais parfois, on est sensible également à des remarques d'autrui qu'on ne connaît même pas ou à peine.
Et ça, c'est cette sensibilité-là qui provient de personnes extérieures de notre cercle intime. C'est normal d'être assez sensible et de s'attacher assez fort à notre cercle de famille, de notre cercle, de notre réseau intime. Mais les personnes extérieures, les personnes peut-être un vendeur, une personne de la rue, eh bien, si cette personne-là réagit d'une certaine manière ou est assez agressive avec toi, eh bien, c'est important de te construire une armure pour ne pas avoir cette sensibilité ravageuse qui risque de parfois de te détruire pendant une journée entière, une semaine entière, 3 semaines entières, et de faire vraiment la part des choses. Cette personne-là ne me connaît pas ou à peine, et à quoi bon? Pourquoi me laisser finalement accabler par quelqu'un que je ne connais même pas ou à peine, et finalement cette personne-là ne vaut pas la peine. C'est important donc de délimiter les deux choses et de faire la part des deux. Ta vie est courte et la vie mérite vraiment d'être croquée à pleines dents, de réaliser autant de choses que tu veux réaliser, de faire de belles grandes choses. Et c'est pour cela que tu dois finalement te dire, voilà, par où je commence, qu'est-ce que je fais maintenant, et comment je vais, un peu comme si j'étais un chevalier sur mon cheval, comment je vais conquérir un nouveau territoire. Et bien ici, c'est dans tes journées, dans ta vie, comment je vais conquérir mes passions, mes projets, et comment je vais mieux vivre en ne me laissant moins fragiliser par ma sensibilité. Parce que être sensible, c'est très beau. On ressent beaucoup plus de sentiments, on ressent beaucoup plus de choses que d'autres personnes moins sensibles ne pourraient même pas percevoir. Et parfois, ça nous paralyse dans une situation plus ou moins anodine. Récemment, il y avait ma copine qui a donné un CV quelque part. Parfois, tu sais, tu déposes ton CV dans un endroit et cette personne a dit « Ah oui, c'est intéressant ». Et ma copine allait partir et il se retournait, c'était dans une pharmacie, parce que ma copine est pharmacienne, et il se retourne et il a mis le CV dans la poubelle. Il l'a fait peut-être d'une manière un peu maladroite, mais ma copine l'a vu et c'est vrai que ça l'a un peu attristé. Directement, je n'ai pas besoin. Il a quand même pris le CV, il aurait pu alors dire « Ah non, on cherche personne ». C'est vrai que donner des CV comme ça de la rue, c'est souvent pour les restaurants, pour la profession, on va dire, de restaurateurs, dans des cafés, dans des bars, dans des pubs. Pour les pharmacies, ça peut aussi aller, mais bon, quand même, la personne mettre un CV dans la poubelle, oui, c'est simplement qu'il n'en a pas besoin, ça n'a rien à voir avec ma copine, il a à peine lu le CV un tout petit peu, mais c'est vrai que pour l'autre personne, eh bien, ça peut fragiliser et après on se sent un peu plus faible pour continuer la recherche d'emploi. Et on doit se dire, mais non, d'accord, c'est pas parce que cette société-là, cette personne-là a jeté mon CV dans la poubelle que je dois avoir peur maintenant de donner mon CV ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tellement humain d'avoir ce feeling. Quand ça se passe mal, on appréhende beaucoup plus les prochaines situations, ce qui peut venir par la suite. Mais bon, c'est comme ça. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que ta vie et bien, ton quotidien va s'améliorer. Tu vas pouvoir devenir plus fort au quotidien. Si tu veux aller encore plus loin dans ton amélioration au quotidien, eh bien, tu peux aussi aller sur mon site pierrewriter.com, cpurrewriter.com. Là-dessus, tu verras pas mal de méthodologies pour améliorer tous les aspects de ta vie. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, moi, je termine mon sandwich au Vegemite, tu vois. Et voilà,
c'est tout pour cette petite session qu'on a réalisée ensemble. Et sinon, si tu aimes bien le format lecture, je t'ai aussi concocté d'ailleurs 2 livres. Un qui s'appelle Belle Vie, Belle Vie c'est mon atelier, mais j'en parle tellement. Donc 2 livres, l'un qui s'appelle Votre succès n'est pas loin et l'autre Règles de vie. Ça se trouve sur Amazon, mais tu as un lien qui s'appelle Mes livres sur pierrewriter.com. À nouveau, c'est PIERREWRITER.com. Je pense que je vais me prendre un verre d'eau également. Je vais faire cela. Et bien voilà, moi je te souhaite le meilleur. Dis-moi quoi en commentaire et tes feedbacks pour les ateliers. Si tu as aimé mes ateliers, si tu as aimé mes livres, je serais ravi si tu peux me laisser un commentaire. À nouveau, c'est vrai qu'on est tous sensibles et que ça vient du positif, et bien on se sent c'est un peu comme si notre journée s'illumine. Tu vois, si je vois un commentaire, un avis sur Amazon de toi de 5 étoiles, je me dis waouh, cette personne-là est incroyable, merci du fond du cœur. Et j'apprécie cela. Allez, moi je te souhaite du fond du cœur une excellente vie. Et je sais que c'est pas facile, on est tous sensibles, mais finalement la vie c'est la tienne et il ne faut pas se laisser accabler par d'autres personnes.